Des loyers toujours plus chers, disent les uns, des investissements toujours plus difficiles à rentabiliser, répondent les autres. Le gouvernement bruxellois veut créer un organe de conciliation. Qu'est-ce que cela veut dire? Et surtout, qu'est-ce que cela va changer pour chacun d'entre nous? On en débat avec des personnes concernées. Bienvenue sur le plateau de Versus. Bart Van de Ven, vous êtes coprésident du RBDH, le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat. On verra ce que vous pensez et également ce que vous répond Eric Verlinden. Vous êtes agent immobilier et puis directeur général des agences Trévi, bien connues notamment à Bruxelles. Maître Sabine Delay, vous êtes avocate, spécialiste en droit du bail et on verra avec vous quel est le profil notamment des gens qui doivent faire régler leurs conflits de bail devant un juge. Et puis Éric Matet, vous êtes un des membres très actifs du syndicat des propriétaires. Avant de nous intéresser à cette question de commission paritaire locative, qui constate dans sa pratique une évolution des loyers? On dit qu'ils augmentent beaucoup. Est-ce que vous avez des avis, des chiffres fiables en ce sens, par exemple au Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat? Le bruxellois moyen, il paye de 40 à 60% de son revenu pour son loyer, ce qui est pour nous inacceptable. Mais est-ce que les loyers augmentent? Et les loyers ont augmenté, ça vous allez trouver plein d'études. On a l'Observatoire des loyers à Bruxelles qui a fait ce constat il y a quelques temps. Donc il y a clairement une hausse des loyers et de plus en plus de Bruxellois qui ont des difficultés pour payer leur loyer. Et donc pour nous, il faut agir pour combattre ces problèmes. Alors, on va passer à la phase d'action. Mais d'abord, sur le constat, est-ce que vous, dans vos agences, M. Verlinden, vous constatez une augmentation des loyers demandés par les propriétaires? Et ça, si oui, ça se manifeste où, quoi, comment? Alors, d'abord, je crois qu'il faut être un tout petit peu plus précis dans l'analyse que dire que les loyers ont augmenté, parce que la situation est complètement différente en fonction des communes et du type de logement. Si vous regardez les logements, je dirais plutôt supérieurs, c'est-à-dire des moyennes de 1300, 1400, 1500 euros, on peut considérer que les loyers n'ont quasi pas augmenté sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la très forte augmentation que monsieur dénonce maintenant, et il a raison, c'est sur ce qu'on appelle les loyers d'entrée de gamme, c'est-à-dire des loyers à partir de 450-500 euros. Ces loyers-là, on peut estimer que la hausse des loyers a été de l'ordre d'une dizaine de % sur un an. Donc là, en effet, il y a très clairement une augmentation. Les raisons de cette augmentation sont aussi très claires. Allez-y. Pénurie de logements. La pénurie, alors là je me tourne vers le syndicat des propriétaires, la pénurie incite les propriétaires à augmenter les loyers. Finalement, l'offre, la demande, c'est un marché comme un autre. Le marché immobilier fonctionne comme les autres marchés selon la loi économique de l'offre et de la demande. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez une offre pour laquelle il y a une pénurie, parce qu'il n'y a pas assez de logements, pas assez de biens à louer, et que vous avez une demande abondante, il est clair que ce qui va se passer, c'est que les loyers vont augmenter. À l'inverse, parce que la loi, elle joue dans les deux sens. Si vous avez une grande offre et une demande plus faible, les loyers vont baisser. Alors pour vous donner un petit exemple, vous devriez mettre une annonce pour un appartement à louer. Une annonce classique, appartement 2 chambres, 800 euros plus 125, 150 euros de provision de charge. On arrive à 925, 950. Placez l'annonce et vous allez voir combien de réponses vous allez recevoir. Nous avons l'expérience et je peux vous dire que vous allez recevoir entre 60 à 70 réactions téléphoniques ou par email. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que manifestement, il y a une pénurie pour ces logements. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin du compte? Un candidat sera retenu, le propriétaire va choisir le meilleur candidat et il y aura 69 autres candidats qui seront déçus et qui iront chercher un autre logement. Au RBDH, quand vous entendez finalement, c'est la loi de l'offre et de la demande, la loi du marché, voilà, je vois que vous avez déjà du mal à vous retenir, mais répondez-nous. Tout à fait, oui, mais en fait, cette loi, parfois, elle crée des injustices. Par exemple, un boulanger qui vend son pain à 10 euros, il va toujours pouvoir vendre tous ses pains et il aura un revenu à la fin du mois aussi. Mais c'est quoi la conséquence? Il y a plein de gens qui ne pourront pas payer un pain.
Donc la loi d'offre et demande, elle crée des injustices sociales. Et c'est là qu'il faut intervenir. Alors je vous interromps, hein, on va vous entendre encore tous les trois et Maître aussi, mais le gouvernement bruxellois, lui, veut réagir et il propose une commission paritaire locative. Pour faire simple, eh bien, c'est un lieu, un espace de conciliation lorsqu'un locataire estime son loyer trop élevé. Écoutez ce qu'en disait la secrétaire d'État au logement, c'était sur ce plateau, Nawal Benamou, et puis très vite, sur ce plateau aussi, la réponse de l'opposition PTB, c'était Françoise De Smet, extrait d'un versus du mois de janvier. Il y a une augmentation des loyers à Bruxelles aujourd'hui, et c'est vrai, on le constate, il y a près de une augmentation de 22% en 5 ans, et c'est important. C'est pourquoi aussi, on a proposé dans le plan ce qu'on appelle cette commission paritaire locative, qui permettra en fait de mettre les représentants des propriétaires et des locataires. Lorsque un locataire estime que son loyer est beaucoup trop élevé, il peut saisir cette instance-là. On mettra tout le monde autour de la table. Et ce qui est important, c'est que la grille de référence de loyer, en fait, sera l'outil de référence. On dit, ce qui manque d'ambitieux dans ce plan, c'est de plafonner les loyers. On voit que c'est nécessaire, on voit que c'est possible. Il y a d'autres villes en Europe qui le font. On voit que ça fonctionne. Donc Berlin l'a mis en place. On a eu une baisse des loyers de 10% l'année passée. Et d'autant plus que c'est en plus une mesure qui ne coûte rien au pouvoir public. Bart Van de Ven, vous applaudissez des deux mains quand le gouvernement veut créer un organe et utiliser une grille de référence pour éviter une hausse des loyers. Vous êtes d'accord avec ça au RBDH ? Tout d'abord, la commission paritaire, c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, il va que émettre un avis. Nous plaidons avec l'RBDH pour une commission paritaire qui ne donne pas qu'un avis, mais qui a un réel impact, sur le loyer. Vous voulez aller plus loin que ce que propose le gouvernement. Il faudrait une grille de référence qui soit contraignante. Comme le demande l'opposition PTB. Réponse du syndicat des propriétaires qui, lui, est monté aux barricades sur ce sujet-là. Absolument. Et vous allez encore le faire. Nous sommes montés vent debout aux barricades, ça c'est certain. D'abord, lorsque nous avons rencontré la ministre Benamou, nous lui avons clairement dit notre opposition à cette nouvelle commission paritaire, dans laquelle d'ailleurs je peux vous confirmer que nous ne siégerons pas. Vous allez la boycotter ? On ne boycotte pas, on ne siégera pas. Et pourquoi nous n'allons pas siéger ? Je vais vous l'expliquer en 2 mots. Il y a à Bruxelles aujourd'hui 330 000 biens qui sont mis en location. 330 000. Cette commission paritaire va être chargée, comme vous l'avez dit, de vérifier la justesse du loyer. Vérifier la justesse, ça ne veut pas dire vérifier si c'est 20% en plus ou 20% trop peu. Vérifier la justesse. Ça veut dire que quelqu'un qui habite dans un building, et il dit « je paye 800 € mon appartement » et qui se renseigne auprès des autres, en haut, en bas, il dit « combien tu payes ?»« Ah, 730, 750, 700... » Il va interpeller la commission paritaire en disant « vous savez, mon propriétaire me demande 800 € alors que les voisins ils ne payent que 730. Est-ce que c'est juste ?» Ça ne va pas. 330 000, ça veut dire que combien de centaines, voire de milliers, de dizaines de milliers de demandes ne vont pas atterrir dans cette commission ? Nous ne siégerons pas, nous n'avons pas les gens pour siéger au niveau du syndicat des propriétaires. Nous vivons sur les cotisations de nos membres et nous ne sommes pas subventionnés comme le RBDH, comme d'autres organisations, pour envoyer des gens dans de telles commissions. On a droit de réponse rapide au RBDH, et puis M. Verlinden qui a demandé la parole, et Maître Lahaye qui a été très sage depuis le début. Mais rapidement, vous allez pour pas éviter que les gens vont dans l'immeuble, effectivement, vont comparer, etc. Non, il faut une grille de loyer qui soit beaucoup mieux développée, avec des critères objectifs, qui soit un peu plus complexe, qui prend en compte beaucoup plus d'éléments qu'aujourd'hui. Et là, on a une base objective pour négocier le loyer. Eric Verlinden, est-ce que ça va faire fuir vos clients ? Est-ce que vous pensez qu'ils ne vont plus oser investir dans des biens à louer ? Vous avez des arguments pour leur dire que c'est quand même intéressant de placer dans la brique ? Alors, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est celui que vous venez de soulever. C'est clair qu'on va défavoriser très fortement l'investissement sur la région bruxelloise. Je rappelle quand même que les investisseurs, pour la grande majorité aujourd'hui, ne viennent pas nécessairement de la région bruxelloise. Ce sont des gens qui viennent de Belgique, parfois de l'étranger, et s'ils ont le choix entre des endroits contraignants et des endroits moins contraignants, ils vont aller là où c'est moins contraignant. Et donc ça veut dire qu'il y aura moins d'investissement dans le locatif bruxellois, et donc on va encore augmenter la raréfaction de biens loués. La deuxième chose qui est essentielle, c'est que quand j'entends parler de grille tarifaire, je trouve ça super sympa, c'est mignon, c'est frais, c'est nouveau, ça vient de sortir. Dans la pratique, quand on est entre experts immobiliers, entre gens qui connaissent le métier de l'immobilier, c'est absolument impossible de déterminer la valeur d'un loyer sur base d'une grille. Parce qu'à 100 mètres d'écart, un bien peut valoir 100 et il peut valoir 80.
Et c'est toujours le même type de bien, simplement, c'est pas tout à fait la même rue, c'est pas la même orientation, c'est pas le même charme. Alors, je voudrais entendre Maître Delay, pardon, je vous ai appelé là, Maître Delay là-dessus. Aujourd'hui, est-ce que ça arrive régulièrement dans votre pratique, lorsque vous avez comme message avec vos consoeurs ou confrères, que des locataires doivent faire appel à une aide extérieure parce que leur loyer est abusif, est jugé abusif, devient abusif? Et qu'est-ce qu'ils ont comme recours concret? Est-ce que ça marche si on va chez un juge pour dire au secours, mon bail prévoit un loyer de autant et ça me paraît exagéré? Alors, il y a 3 dispositions qui existent dans la loi pour permettre à un locataire de payer moins, que ce soit au niveau du loyer ou au niveau des charges. Ces dispositions sont très peu connues et sont très peu appliquées en l'espèce. La première, c'est le fait que tous les 3 ans, en raison de circonstances nouvelles, le locataire peut demander la diminution du loyer, tout comme le bailleur peut demander l'augmentation du loyer, pour autant qu'il y ait une différence avec la valeur locative de moins 20%. Mais il faut des circonstances extérieures et nouvelles, c'est-à-dire qu'un loyer qui, à la base, est déjà trop élevé, ça ne va pas aider le locataire de faire application de cet article-là. Il y a une autre disposition, l'article 241 du Code du logement, du Code bruxellois du logement, qui est encore moins connu. C'est que pour éviter qu'un bailleur ne mette fin à un bail de courte durée pour pouvoir après relouer avec un loyer plus élevé, il y a une disposition qui dit que chaque fois qu'un bailleur met fin à un bail de courte durée, il ne pourra augmenter le loyer même à l'égard d'un autre locataire. Et ça, c'est dans la loi actuellement. C'est dans la loi, c'est l'article 241, un bien qui fait l'objet de baux successifs conclus avec différents preneurs. C'est ça qui est assez exceptionnel. Et vous avez déjà vu des gens se plaindre de cela? Parce que finalement, quand on veut un bien, quand on se dit je me verrais bien grandir là, y élever mes enfants, on va peut-être pas commencer tout de suite par menacer le propriétaire d'aller chez lui. Non, mais une fois qu'il a son bail, il est quand même protégé par ce bail et il pourrait demander une réduction du loyer. Mais en pratique, on ne connaît pas cette disposition. Déjà, si on signalait, d'une part, on ne connaît pas l'existence de cette disposition, donc déjà peut-être une communication plus importante, mais surtout, on connaît rarement le loyer payé par le précédent preneur. Le profil de vos clients plaignants, c'est quoi? Ce sont les gens qui ont l'habitude d'escroquer des propriétaires en ne payant pas leur loyer, parce que c'est quelque chose qu'on entend aussi assez souvent, c'est que le locataire mauvais payeur, c'est un vrai problème et c'est dissuasif. Est-ce que vous avez, des clients, vous avez repéré comme ça les profils qui reviennent souvent parce que on sait dans les prétoires qu'ils sont habitués à ne pas payer leur loyer? Non, alors ce n'est pas le profil de mes clients. Je ne pratique pas non plus l'aide juridique, donc c'est peut-être un profil qu'on pourrait retrouver plus là-dedans. Ce que je vois régulièrement, c'est une exagération au niveau des charges. Et ça, c'est une troisième possibilité dont j'allais vous parler, la possibilité on va fixer les charges de manière très élevée, de manière forfaitaire, ce qui évite d'avoir les contraintes au niveau du montant du loyer. Et là, une possibilité est de changer ce montant forfaitaire pour en faire devenir un montant réel. Mais ce qui est très bien et qui protège de manière très correct, à mon avis, les locataires depuis la nouvelle ordonnance sur les baux d'habitation, c'est la liste des réparations impérativement à charge du bailleur et à charge du locataire. Là, grâce à cette liste qui est objectivement, à mon sens en tout cas, très bien faite, on pourra dire, voilà, un changement de paillasson dans un building, ça ne peut pas être mis à charge du locataire, bien que le bail le dise ou quoi que ce soit. C'est une liste qui est impérative, qui s'impose, quel que soit ce que dit le contrat de bail. Je vous ai vu réagir, M. Verlinden. Vous croyez quoi? On doit laisser le bon sens primer à un moment? Tout ce qui va dans le bon sens de l'information des parties, qu'elles soient locataires ou propriétaires, moi je souscris à 200%. Donc là-dessus, je pense qu'on va tous se rejoindre. Moi, je suis entièrement d'accord avec madame. Alors, on entendait le PTB dire dans l'extrait Versus du mois de janvier qu'il y a des villes, des grandes villes, elle citait l'Allemagne, j'ai vu aussi à Paris, la loi Elan, où on a utilisé l'arme légale pour limiter l'augmentation des loyers. Est-ce qu'on doit s'inspirer de ça, oui ou non? Je vous sens un peu narquois là-dessus, M. Verlinden. Franchement, il faut oser le dire. Parce que si on prend Paris comme exemple, où on a dit, là, on va mettre une loi, parce qu'il y a une loi qui encadre les loyers. Alors, je vous invite à aller à Paris pour essayer de louer un appartement. Vous allez voir les montants. Les montants sont astronomiques. Donc, c'est clair. Vous savez, on est toujours dans la même logique. À partir du moment où on veut encadrer les choses, il y a 2 solutions. Ou bien vous dites, j'encadre et vous faites fuir le privé. Ou bien vous laissez le marché et vous favorisez, parce que là où il faut dire oui, monsieur a raison sur le fait que ça devient de plus en plus impayable pour un certain nombre de gens. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce point. Mais mettons les conditions pour produire du logement de telle manière à ce que vous puissiez satisfaire les gens qui sont dans votre association. Je veux quand même entendre le RBDH sur les exemples à l'étranger. Est-ce que c'est pertinent d'aller regarder ce qui s'est fait à Berlin ou à Paris en matière d'encadrement des loyers? Est-ce que vous trouvez ça inspirant?
Ou pas, vous pouvez dire non, je sais pas. Maintenant, je ne me suis pas expert dans les exemples à l'étranger, mais c'est toujours intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Je rejoins un peu l'avis de messieurs et messieurs qu'effectivement, Paris, c'est très cher. Donc, je ne pourrais pas m'exprimer là-dessus. Moi, je suis plutôt favorable aussi à cibler un certain segment du marché. Donc, on sait que, en fait, ce que monsieur a dit aussi au début de l'émission, que, en fait, ce sont surtout les loyers d'entrée de gamme, de la plus basse qualité, qui sont payés à des loyers beaucoup trop cher. Donc souvent, ce sont des loyers ou des appartements ou des logements qui sont à la limite de l'insalubrité, qui ont des grands manquements de qualité, etc. Il faut aussi attaquer la qualité des logements parce que construire et augmenter l'offre, c'est bien, mais on a déjà quand même pas mal de logements à Bruxelles sur le marché privé. Il faudrait augmenter la qualité de ces logements. Et je pense qu'il y a une opportunité. En fait, dans quelques années, l'Europe exige en fait qu'à Bruxelles, on diminue le nombre de logements et bâtiments énergivores. Donc, ils vont devoir contrôler d'office. Le gouvernement va devoir contrôler tous les bâtiments. Tous les bâtiments pour avoir Monsieur un passeport Matel, logement. est-ce que Et pour avoir pourquoi pas en même temps, pourquoi pas en même temps aussi contrôler si le loyer demandé n'est pas exagéré. Éric Matel, la clé pour tout ça, c'est quand même l'enregistrement du bail. Tant qu'un bail n'est pas enregistré, on ne sait pas ce qu'est réellement le loyer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à revoir dans le fonctionnement? Parce que je pense que peu de baux sont vraiment enregistrés. D'abord, l'enregistrement est une obligation. Oui. C'est une obligation. Et en pratique, c'est le cas? Oui, je crois que c'est le cas. Okay. Pourquoi? Parce que si un propriétaire ne fait pas enregistrer le bail de location qu'il a, il perd pas mal de droits. Il faut le savoir. Oui, donc, il a tout à fait intérêt à aller déposer et enregistrer son bail. Depuis la nouvelle ordonnance, la sanction civile du défaut d'enregistrement est quand même bien moins élevée, puisqu'avant, s'il n'y avait pas d'enregistrement, effectivement, le locataire d'un bail de 9 ans pouvait partir à tout moment sans payer d'indemnité, sans donner de préavis. Mais maintenant, il y a quand même eu un gros tempérament, c'est qu'il faut une mise en demeure préalable d'enregistrer le bail pour que cette sanction s'applique. Oui. Donc, en pratique, si on n'enregistre pas, il n'y a pas de réelle sanction. Bon, sur le fait de profiter, merci pour la précision, Ahmed, mais sur le fait de profiter des normes européennes d'environnement pour voir un peu l'état des bâtiments et des appartements insalubres. Je vous ai vu tiquer. Aujourd'hui, mais oui, parce qu'aujourd'hui, on a déjà l'obligation d'avoir ce que l'on appelle le PEB. Quand vous mettez une annonce pour louer ou pour vendre, vous devez aussi produire le certificat PEB qui vous indique, voilà, le bien que vous mettez en location consomme autant, etc. Ça existe. Alors moi, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. On dit que les loyers ont fort augmenté. Oui, c'est vrai, ils ont augmenté. Partout de la même manière à Bruxelles ou pas? Non, mais M. Verlinde a tout à fait raison. Il faut vraiment distinguer cas par cas. Ok, mais donc où est-ce que les loyers ont le plus augmenté? On va prendre quand même une minute pour ça. Oui. Où les loyers à Bruxelles ont-ils fortement augmenté ces 2-3 dernières années? Dans quelle partie? Dans les je pense que non, je vais pas parler de communes, mais dans le créneau des appartements, une chambre, 2 chambres et les studios. Ça, c'est les créneaux où le loyer a le plus augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande considérable. Vous savez, aujourd'hui, quand un propriétaire loue, 9 fois sur 10, il va louer à un couple qui divorce ou qui se sépare s'ils ne sont pas mariés. Voilà. Donc, vous vous retrouvez face à un monsieur tout seul ou une madame toute seule, avec ou sans enfant. Donc fatalement, il y a une demande très forte de ce côté-là. Mais pourquoi les loyers ont aussi augmenté? Parce que les propriétaires font des investissements. Vous croyez que les propriétaires ne font pas d'investissements? Chaque année... Attendez. Monsieur Van de Ven, un petit instant. Allez-y sur ce que vous voulez dire. Moi, je vais vous dire, des abus l'Observatoire des loyers prétend que les loyers ont augmenté de 20% entre 2004 et 2018, hors index. 20% sur quasiment 15 ans. Vous croyez que les propriétaires en 15 ans, ils n'ont pas investi des milliards de rénovation ici à Bruxelles? Des milliards, hein? Pensez. Rénovation d'un appartement une fois qu'un locataire quitte. Nouvelle cuisine éventuellement, une nouvelle salle de bain, nouvelle électricité pour mettre aux normes. La mise en conformité des ascenseurs dans les buildings. Voilà ce que font les propriétaires qui veulent être aux normes. Je veux entendre le RBDH sur ces abus que vous dénonciez il y a quelques instants. Quels sont les abus que vous constatez à Bruxelles? Soyez concret, s'il vous plaît.
Mais en fait, le fait que ce bas du marché, il est saturé, ça induit à l'abus. En fait, un propriétaire... Mais quels sont ceux que vous avez constatés? Vous avez sans doute des plaintes, des témoignages? Ben, comme je disais tout à l'heure, tout d'abord, je suis travailleur social. Donc, je suis confronté à ce problème tous les jours. Et comme je disais tout à l'heure aussi, il y a énormément de gens qui sont obligés de louer n'importe quoi pour un prix beaucoup trop élevé. Tout d'abord, bien sûr, il ne faut pas mettre sur le marché un logement insalubre. Ça, je suis... voilà. Mais qu'il y a des appartements, des logements qui sont de qualité un peu moindre, donc l'entrée des gammes, là, il faut intervenir dans le prix des loyers. C'est pas normal. Quand on s'adresse à la justice pour dénoncer un problème de logement insalubre, ça prend combien de temps? C'est quelque chose qu'on a souvent ici sur le plateau de Versus, des gens qui disent oui, mais des procédures en justice, c'est tellement long qu'on ne se lance pas dedans. En l'occurrence, on imagine qu'ils déménagent, qui vont ailleurs. Est-ce que ça vaut la peine de s'adresser à un juge par l'intermédiaire d'un avocat quand on a un problème, un logement qui devient insalubre? Ça, je crois que c'est indispensable. Mais ça prend combien de temps? C'est des procédures sur 6 mois, sur 2 ans? Non, la procédure devant le juge de paix fonctionne quand même relativement bien. Et certainement, si on peut démontrer une certaine urgence dans une décision, le juge de paix trouvera toujours un créneau pour intercaler un créneau Donc pour ça, la justice n'a pas un retard dissuasif, vous dites? Au niveau de la justice de paix et même du tribunal de première instance, ça fonctionne plus ou moins bien. C'est surtout au niveau de la cour d'appel où il y a un important arrêté judiciaire à Bruxelles. Mais on n'est pas concerné par la cour d'appel en matière locative. Eric Verlinden, sur les abus que dénonce le RBDH, je vous ai vu réagir. C'est quoi? C'est anecdotique? C'est parce que monsieur a dit c'est trop cher. Trop cher dans la tête de monsieur, c'est trop cher par rapport à leurs revenus. Le loyer immobilier ne se calcule pas en fonction du revenu du locataire. Il se calcule en fonction d'un investissement et d'un rendement sur investissement. Vous avez une chance énorme pour l'instant. Vous savez laquelle? C'est que les taux d'intérêt sont très bas. Et donc ça veut dire que grâce au fait que les taux d'intérêt sont très bas, les investisseurs privés acceptent des rendements relativement bas en achetant aujourd'hui et acceptent dès lors d'investir dans l'immobilier et de malgré tout continuer aujourd'hui à procurer de l'offre. Mais si jamais ces taux devaient monter, c'est une véritable catastrophe pour la clientèle que vous visez, monsieur. Vous avez envie de répondre? Il faudrait voir si c'est vrai, il faudrait passer dans tous les logements pour voir si ces investissements ont été réellement faits et que tous les biens valent ce qu'il faut. En fait, comme je disais tout à l'heure, il y a une opportunité qu'on peut saisir. D'office, il faudrait contrôler les bâtiments pour voir s'ils vont être en ordre avec les normes européennes au niveau énergétique. Alors, on passe deux pierres d'un coup, on peut passer au même moment pour voir si le loyer demandé n'est pas abusif. Et puis, on peut installer l'idée d'un permis locatif, comme avec toutes les voitures, doivent aussi répondre à certains critères de qualité, de sécurité. Permis locatif qui pourrait répondre à ces... On pourrait reparler du permis locatif, mais aujourd'hui, on est vraiment sur l'encadrement des loyers. Mais Maître Delay, vous avez donné brièvement la parole. Après, c'est l'argument recevable. Il faut quand même changer, il faut quand même différencier le logement insalubre pour lequel des marchands de sommeil ou autres demandent des loyers excessifs et un logement parfaitement conforme et trop cher. Le logement parfaitement conforme mais trop cher par rapport à quoi? Ça, je pense qu'on ne peut pas, on n'a pas à intervenir là-dedans. Et pour ce qui concerne les logements insalubres, je crois qu'il y a vraiment déjà beaucoup de choses qui se font et je voudrais préciser, parce que vous me parliez des délais, la direction régionale du logement intervient pour faire des rapports par rapport à la salubrité ou à l'insalubrité plutôt dans le logement en cochant tout ce qui ne va pas, la hauteur plafond, la présence d'eau chaude, etc. Dans les 6 semaines, elle vient chez le locataire faire son rapport. Et ça coûte vraiment pas grand-chose. Je crois que c'est une vingtaine d'euros pour les faire venir avec un rapport parfaitement objectif. Le message est passé. Merci. Il est l'heure de l'argument recevable. Il nous reste 1 minute 30. Eric Verlinden, vous avez entendu un argument recevable peut-être dans le chef du RBDH aujourd'hui sur l'encadrement des loyers? Oui, parce que finalement, on se rejoint sur un point qui est simplement de dire qu'il faut trouver des solutions pour donner le droit au logement aux gens qui ont aujourd'hui des difficultés financières. Mais la solution que monsieur préconise, c'est d'aller vers le privé. Ma solution, c'est d'aller vers le public. C'est le rôle du public de satisfaire cette demande. Un argument recevable autour de la table aujourd'hui? Je pense que je reprends le même argument développé par monsieur Verlinden. Voilà, c'est le seul argument recevable que je peux entendre. Vous avez entendu quelque chose du côté des propriétaires qui vous... Je reste sur ma position qu'effectivement, il faut un encadrement de loyer. Il faut jouer
sur le privé, mais il faut aussi augmenter l'offre, et ça peut être du côté du privé, du côté du public. Donc il manque des logements de bonne qualité, entrée de gamme. Ça, Maître Delay, peut-être pas sur le plan du droit, mais sur le fond, est-ce qu'il y a un argument que vous trouvez recevable, que vous utiliseriez en plaidoirie? Je partage l'avis que ce n'est pas aux locataires privés à prendre la place du public et qu'il faut viser vis-à-vis du public des allocations de loyer plus importantes, des aides au logement plus importantes. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Versus. Vous avez démontré encore une fois à quel point les questions liées au logement sont importantes. Elles concernent beaucoup de monde. On en reparlera sans doute très bientôt une fois encore. Mais la semaine prochaine, ce sera un autre thème, d'autres invités et d'autres avis. À bientôt.